Bonjour, alors les enjeux de la maison connectée, c'est que pour démarrer, il y a des propositions qui sont assez complexes. Les propositions sont en train de fleurir, il y en a de très nombreuses, beaucoup d'équipements connectés sont en train d'apparaître sur le marché, les technologies évoluent très rapidement et il faut rendre ces technologies, ces propositions abordables pour les clients et compréhensibles. Et c'est pas évident. On parle aujourd'hui de maison connectée, mais si on demande à un client qu'est-ce que c'est pour lui la maison connectée, ça va pas forcément beaucoup l'inspirer. Et aujourd'hui, justement, le rôle d'Orange, ça va être de transformer ça en des propositions qui sont simples, faciles à comprendre. Et puis, notre métier, c'est de connecter les gens, de leur proposer cette connexion facilement, de les accompagner. Et là, on veut vraiment jouer notre rôle. On pense qu'on a un rôle à jouer qu'on exerce déjà depuis plusieurs années vis-à-vis de nos clients pour les aider à avoir l'internet, la téléphonie, la TV, maintenant le mobile tout intégré dans des offres quad play. Et on voit le smart home comme étant un cinquième play qu'on veut proposer à ces clients-là de manière simple. Et notre rôle là-dedans va être d'apporter ces propositions-là, mais avec des partenaires. On pense qu'on ne va pas être légitime pour apporter toute l'expertise qui est nécessaire pour apporter ce qu'on appelle le smart home à nos clients, puisque c'est surtout là-dessus que l'on veut se focaliser actuellement dans le cadre de la maison connectée. Et donc, on veut jouer ce rôle d'intermédiation entre des partenaires, des fournisseurs de matériel, de services et nos clients. Aujourd'hui, la maison connectée, c'est un fait réel. Les fournisseurs Internet nous ont permis aujourd'hui d'avoir des box ADSL et demain de la fibre. Et vous allez avoir une maison qui va permettre de remonter tout un flot d'informations en temps réel. Un des axes est la télésurveillance, donc la protection de biens. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus important, ça existe depuis une dizaine d'années. On était dans le marché du M2M où on mettait une carte SIM à l'intérieur finalement d'une centrale. Aujourd'hui, l'information part directement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle est déjà payée. Et donc, vous pouvez remonter beaucoup plus de services sur de la protection de biens, protection finalement demain de la personne. Donc, on va passer en fait finalement de la maison, même sur la personne, et non plus uniquement la maison. Et ça, c'est les enjeux en fait pour les grands de l'assurance et de l'assistance. Mais à contrario, vous avez plein d'autres acteurs en fait dans la maison qui veulent aussi gagner cette bataille, que sont les fournisseurs d'énergie, les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès, Internet. Et donc on verra peut-être des coalitions, peut-être des choses qui s'opéreront, mais pour l'instant en fait ça va être très très long. Mais il y a des choses très intéressantes qui arrivent en ce moment via en fait cette informatique temps réel. Alors en fait on est à un moment unique où il y a convergence aujourd'hui entre le confort du logement, le smartphone et le cloud. Ça donne par exemple comme usage que vous rentrez de vacances, votre smartphone va envoyer comme information à votre logement que vous êtes en train d'arriver, vu votre vitesse et votre position, vous arrivez d'ici 3 heures. Du coup, ça va enclencher un premier scénario. On va remettre en marche votre chauffe-eau. On va rallumer le chauffage pour que ça ait le temps de chauffer un petit peu. Puis au fur et à mesure que vous approchez, quand vous arrivez juste devant le logement, on va allumer les lumières du jardin, du bas de la maison. On va ouvrir le portail et si le système domotique a détecté dans vos habitudes que vous aimez bien vous faire couler un bain, comme on sait que c'est vous qui arrivez, on peut même vous faire couler le bain quelques minutes avant votre arrivée. Alors pour ma part, j'innove au quotidien dans ce confort, c'est quelque chose que je mets en place chez moi, mais je souhaite le mettre à disposition de tous. Par exemple, j'ai développé le logiciel ZBase WP qui fonctionne sur Windows Phone et qui permet depuis son smartphone de contrôler son logement, de le surveiller, mais aussi d'agir dessus, par exemple, forcer le démarrage du bain si finalement vous avez décidé de l'avoir. Alors la maison connectée est à la convergence entre 4 grands domaines. Un domaine historique est le domaine de la domotique, de l'automatisation de la maison. Un domaine plus récent qui est l'optimisation et la surveillance de sa consommation d'énergie, d'eau, de fluide et de gaz. Un quatrième domaine qui est plutôt emprunté du monde du mobile en général, qui est un centre d'information où la famille a besoin d'être informée, de suivre son environnement. Et enfin, un environnement où on a besoin de bien-être, de santé et où la médecine peut venir se déporter. Donc l'enjeu de la maison connectée, finalement, c'est d'être à la convergence entre ces 4 grands
secteur applicatif, alors qu'à l'origine c'est un domaine et un sujet qui a plutôt été accaparé par des constructeurs domotiques, puis des utilities, sur lequel le cloisonnement reste encore vrai aujourd'hui avec une multitude d'acteurs. Donc, je dirais que l'enjeu principal est de pouvoir assurer cette convergence à travers des moyens technologiques comme les nôtres. Donc, chez NeoSesame, qui est une start-up créée en 2010, nous venons à l'origine du monde de ce qu'on appelle du back-end mobile, c'est-à-dire des plateformes alimentant les applications mobiles. Nous avons découvert le milieu de la maison connectée à travers une expérimentation que nous avons eu la chance de mener dès 2010 avec la Lyonnaise des Eaux, avec Suez Environnement, expérimentation qui s'appelait Greenbox, qui nous a permis d'appliquer les principes du secteur de l'application mobile au monde de la maison connectée, et donc d'opérer ces tests de convergence entre des applications orientées fluides énergétiques et des applications orientées vers le end-user, donc de l'application, de l'information, de la pédagogie. Et c'est sur cette convergence que nous avons décidé d'investir en recherche et développement pour monter une offre qui s'appelle Up for Home, qui est une plateforme ouverte, Java, tirant profit et tirant parti des technologies que vous retrouvez en Silicon Valley, donc que sont les Open API, que sont les bases de données de type Big Data, de façon à créer un environnement serveur disponible à la fois pour les acteurs du monde de la domotique, du monde des capteurs, du monde des actionneurs, pour les acteurs du monde de l'utilities, pour les acteurs du monde également de l'information et de la pédagogie, de façon à offrir un environnement pour l'écosystème et assurer le déploiement de projets et de dispositifs garantissant à l'utilisateur qu'il va gagner de l'argent et qui va faire des économies en termes d'énergie et de fluide. Alors, les grands enjeux de la maison connectée, ce sont les données qui vont être produites par l'ensemble de la maison connectée, notamment les objets connectés à l'intérieur de la maison, qui vont aller du compteur électrique, les prises intelligentes et les écrans connectés, type la télévision connectée. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données, où est-ce qu'on va les stocker, comment on va pouvoir les traiter et comment on va pouvoir les utiliser pour le bien des utilisateurs, mais aussi pour faire de l'argent, tout simplement. Comment on va les monétiser. Dans ce cadre-là, ma société, Cybronix, en fait, développe des applications, des services pour les objets de la maison connectée. Aujourd'hui, on a un service qui s'adresse aux écrans, c'est-à-dire les télés, les tablettes, les cartes photos, qui permettent d'aller pousser des contenus personnels de façon automatisée. Et ce sur quoi on travaille, et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est sur un nouveau service qui va permettre d'afficher des contenus de façon contextuelle en fonction des données produites par la maison, par les appareils de la maison. Alors qu'est-ce que ça veut dire contextuel? Ça veut dire que lorsque on va détecter un événement à l'intérieur de la maison, un appareil qui se met en route, une personne qui regarde une chaîne de télé, on va pouvoir l'analyser et afficher un contenu contextuel, soit sur une tablette, soit sur la télé elle-même, soit sur n'importe quel appareil. Et quel est l'enjeu, justement, quelle est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir amener? C'est que nous, on va pouvoir effectuer tous les traitements en local, à l'intérieur de la maison. Les données qui vont être produites par les objets ne vont pas être envoyées sur des serveurs en Californie ou on ne sait où pour être traitées, stockées et réutilisées à mauvais escient. Elles vont rester en local. Les applications qu'on a développées vont les traiter et vont être capables d'afficher des informations, des contenus, des publicités de façon contextuelle lorsque l'utilisateur en aura besoin.